Bonjour, bienvenue sur votre chaîne locale. Ravi de vous retrouver pour cette édition du BIP Info. À la une, aujourd'hui, mercredi 15 mars, la féminisation des métiers de l'aéronautique, 5e édition d'une opération destinée à susciter des vocations auprès des jeunes filles. 15 lycéennes ont visité une entreprise et un centre de formation. L'Indre est au cœur de cette campagne nationale. Et si vous appreniez aussi à piloter, l'Aéroclub de Châteauroux-Villers vous invite à venir découvrir son nouvel avion. Il sera inauguré samedi prochain. Nous ferons un zoom sur le fonds d'action rurale. Une enveloppe du conseil départemental est dédiée aux communes et associations sur chaque canton. 60 000 € seront alloués au canton d'Issoudun cette année. Et puis retour vers le futur. La 11e édition des rencontres cinématographiques dédiées à la mémoire s'ouvre ce soir. Le délégué général Camille Girard nous dévoilera le programme tout à l'heure. Il y a tout juste une semaine, nous évoquions les préjugés autour de la place des femmes dans certains métiers. Ceux de l'aéronautique jouent la carte de la féminisation. Pour la 5e année, Air Emploi, l'espace d'orientation nationale, propose des actions d'information et d'intégration en milieu professionnel dans 7 régions de France. Et pour la région Centre-Val de Loire, c'est la 2e fois. Hier, une quinzaine de lycéennes ont pu visiter l'entreprise PGA Électronique. Et ce matin, 8 d'entre elles ont pu tester des postes de travail en centre de formation à l'AFPI sur la zone industrielle de la Martinerie. Le reportage de Philippe Rioux. Elles sont toutes en seconde générale au lycée Sainte-Solange à Châteauroux. Et ce matin, elles se sont essayées à la soudure. Une découverte qui s'inscrit dans l'opération Féminisons les métiers de l'aéronautique, organisée par Air Emploi. C'est un secteur où il n'y a actuellement que 20% de femmes. Ce n'est pas assez, donc ça veut dire que ces métiers sont victimes d'un certain nombre de clichés, d'un certain nombre de stéréotypes. Ce sont des métiers qui sont réputés à tort masculins. Donc l'idée est de sensibiliser des collégiennes et des lycéennes sur ces métiers pour leur montrer que des femmes peuvent s'épanouir dans ces métiers-là. L'objectif en centre de formation, c'est de les faire manipuler pour qu'elles puissent avoir des contacts avec des matériaux, des pièces, pour qu'elles puissent comprendre leur utilité, leur modernisme. Et puis en entreprise, l'objectif, c'est vraiment un contact avec des femmes professionnelles. En aéronautique, on travaille sur différents matériaux, mais sur des matériaux nobles. On va travailler sur des aciers inoxydables, des alliages légers, du magnésium, du titane, enfin, sur des matériaux de forte valeur ajoutée. 8 lycéennes ont donc ce matin réalisé leur cordon de soudure, plutôt satisfaites de cette expérience. C'est intéressant, j'aime bien tout ce qui est soudure. Enfin voilà. J'en ai jamais fait en dehors de l'école, mais c'est intéressant. C'était une formation que vous aviez envisagée déjà, ça? Non du tout, en fait je veux faire pharmacienne, alors c'était pas du tout prévu. Et alors là, les premières impressions, c'est quoi? C'est vraiment intéressant parce que je connaissais vraiment pas du tout, on voit pas ça en école, on n'apprend pas ce genre de métier. Ça peut être un métier féminin pour vous? Oui, parce que je vois pas où aller la différence, il n'y a pas homme ou femme, qu'est-ce que ça change en fait? Et si l'une d'entre elles a le déclic, au niveau des métiers, l'aéronautique n'est pas en reste. On peut proposer des métiers de bureau d'études, des métiers de qualité, des métiers dans les méthodes, mais aussi des métiers dans la production, métiers de la fabrication, de l'assemblage, de la réparation. Ce sont des métiers qui sont accessibles avec un bac pro, avec un BTS, un DUT et une école d'ingénieur. C'est un plus d'avoir une femme dans ce genre de métier? Alors, ce qui est un plus, c'est avoir de la mixité. Voilà, c'est ce que recherchent les entreprises. On sait très bien que la mixité dans le travail d'équipe, c'est source de richesse, c'est source d'innovation, et puis ça améliore l'ambiance de travail. Autre défi pour ces jeunes filles, réaliser un reportage sur leur expérience et une œuvre d'art qui sera présentée le 20 juin prochain au Salon international du Bourget. Et on va rester dans le monde